Et j'avais vu sur le red carpet, tu étais avec un mec qui a été nominé pour l'Oscar. Oui, Volcker, oui, 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 c'est vrai, c'est un truc fou. Je me dis, c'est intéressant ce que vous faites. Est-ce que ça tente de venir à Los Angeles? C'était pour moi, c'était comme un rêve. Mais c'est une chance, c'est un petit, on va dire, une petite Mmh. porte qui s'ouvre. Donc c'est pour ça, tu peux pas réussir d'un seul coup. Il faut attendre, il faut un peu de patience. Et tu sais, parfois, c'est pas le talent qui fait la différence. C'est pas, c'est fini. On va t'envoyer jet privé avec loyer payé pendant 6 mois, Là, il contrat. t'a Non, juste non, dit: «Viens». non, non. Ouais, c'est fini cette période. Ouais. Ça n'existe pas, c'est rare. D'ailleurs, tu es le seul Marocain de l'histoire à faire ça. Dans cette période, il y avait Jean-Claude Van Damme qui m'appelait. Je vais Mais juste toi, tu répondre. l'avais connu comment? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Mawahib, les talents marocains fil Mécano, votre podcast qui met en valeur les talents de nos chers compatriotes à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial venu tout droit de LA. Il est compositeur de musique de film. J'ai le plaisir d'accueillir Youssef Gzoum. Youssef, merci d'être là. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir m'invité. Je suis très heureux d'être là et j'aime bien ton concept. Je te souhaite bonne Merci. chance. Merci beaucoup, Youssef. Alors, raconte-moi, comment a commencé déjà ta passion pour la musique? Ouais, oui, c'est une grande histoire. C'est une longue histoire en fait. Petite, quand j'avais 10 ans, comme chez les salles de cinéma à Marrakech. Je suis de Marrakech, by Ok. the way. Et puis je regardais des films où je me rappelle très bien. C'est une histoire un peu كتضحك parce que avec le cinéma, il y avait soirée de Pilar. Donc Mhm. et ما كنشوفش parfois le reste de l'écran. Et j'imagine parfois, surtout donc les sièges اللي كيبقاو في السينما, il y a personne اللي يجلس فيهم, tu vois. Mhm. Et هاد السينما c'était dans le Médina, carrément pas loin de Jemaa el Fna. Et puis à cette époque-là, quand je صغير كنشوف le film et quand je rate ce qui se passe dans la moitié de l'écran, ما كنشوف والو. Donc Mhm. j'imagine qu'est-ce qui se passe, mais grâce à la musique. Waouh. Et cette chose qui m'a vraiment fait vibrer quand j'avais 10 ans. Donc la puissance de musique travaille dans ta tête. Donc il te donne aussi واحد l'image sans même si tu ne regardes pas. Et surtout, c'est la musique de film. Donc Donc, toi, en fait, ton amour pour la musique était dès le départ pour la musique de film. j'ai beaucoup aimé les bandes son de films parce que tu vois que la musique, elle a un rôle quand tu regardes un C'est film. vrai. C'est pas une musique normale. Mhm. Et quand j'ai été voir, j'ai fait des recherches pour voir comment faire la musique de film, il faut passer par plusieurs étapes. C'est un truc, c'est des études, c'est des training avec les compositeurs de films. Il faut aller chez eux. C'est pour ça que je suis Mhm. parti à Los Angeles. Mais déjà, à la base, toi, tu as commencé à faire une formation académique de la musique. Oui. Donc, tu as quitté Marrakech, tu es parti en Belgique, c'était toujours dans le but d'étudier la musique. Oui, oui, oui. Je suis Ok. parti après mes études normales ici, après le bac, je suis parti à Bruxelles. Je suis resté 18 ans à Bruxelles. Wow. Donc j'ai étudié, j'ai fait des petits jobs un peu partout comme tout le monde. Mais quand on aime c'est quelque chose, on essaie de faire un sacrifice. Soit parce que quand tu vas devenir un artiste, tu dois pas aller travailler 9h à 5 dans un bureau. C'est vrai. Il y a plein de métiers, mais ça m'intéresse, ça me dit rien de travailler ce genre de. J'aime travailler dans ce que je fais. Donc, j'ai été dans l'Académie royale de Bruxelles. Donc, j'ai fait Wow. mes études académiques là-bas. Et puis, j'ai fait l'orchestration, les quatuors, l'écriture musicale pour l'Philharmonique. Donc, j'ai été vraiment dedans pendant des années, des années. Et quand on termine, il faut aussi pratiquer ce qu'on a fait. Mhm. Tu peux être un très bon compositeur d'écriture, mais devant l'orchestre, comment tu composes, ça aussi, c'est une autre cassette, on va dire. C'est une autre expérience. Donc, j'ai été d'abord à Bruxelles. Je suis parti à Vancouver aussi pendant 3 ans, à Vancouver. Mhm. J'ai fait Vancouver Film School. J'ai étudié le sound design, comment on compose tout ce qui est organique, c'est-à-dire l'écriture orchestre avec la musique assistée par ordinateur, comment faire le son, le mastering, le mixage, le bruitage. Donc, j'ai été dans cette école qui est spécialisée aussi dans ça. Donc, j'ai combiné le côté orchestral, académique, avec la technologie. On appelle ça la musique assistée par ordinateur. Donc, j'ai fusionné les deux parce que pourquoi quand tu fais appeler par un compositeur pour les films,
Tu dois toucher aux outils Mhm. software, le montage, l'écriture musicale avec l'ordinateur. Donc, Donc toi, ça t'est venu d'aller au Canada une fois, tu étais déjà formé, tu travaillais déjà, et c'était pour te perfectionner. oui, oui, oui. Parce D'accord, que, wow. même si tu peux faire, par exemple, tu études ces études académiques de musique, il faut le mettre en valeur, dans le marché. Donc tu dois composer par l'ordinateur, par exemple, le keyboard, tu dois écrire les musiques avec des softwares, Sibelius, Final. Il y a plusieurs, méthodes d'écriture, donc tu dois suivre la technologie, hein. Donc le old school avec l'écriture, parce que tout ce que tu vois maintenant dans les studios, c'est des machines, C'est c'est vrai. des ordinateurs, c'est des softwares. Donc, il faut aussi avoir un très bon, niveau, de programmation, software, écriture. C'est comme ça. Donc, j'ai combiné, il faut étudier. Donc j'ai combiné les deux Et toi, stages. comment, par exemple, quand on t'appelle pour une musique de film, concrètement, ça se passe comment? Comment ça se déroule? Oh, ça, c'est d'abord parce que j'aime bien ce que je fais. Il faut aimer ce qu'on fait. Bien sûr. C'est une profession très délicate. D'ailleurs, tu es le seul Marocain de l'histoire à faire ça. Non, je veux dire dans l'histoire, dans le sens, scoring, parce que la musique de film, tout le monde fait la musique de film. Ici au Maroc, j'en vois des noms avec musique de film, Mhm. mais c'est pas une musique de film. Mhm. La musique de film, l'écriture, ça s'appelle le scoring, film score. Ok, C'est une étude. C'est pour ça ok, d'ailleurs, je vais faire une masterclass à Marrakech le 2 décembre. super. Donc je suis là pour, mettre en valeur tout ce que j'ai fait avant, Mhm. comment construire les réalisateurs, comment créer la musique from scratch. C'est-à-dire, dès le début à la fin, il y a des méthodes, il y a des secrets de travail. Ben, Donc dis-nous un peu, même si on va pas être par là. exemple, je peux seulement écouter une musique d'une bande annonce d'un Ah, film au Maroc, je peux dire: «Est-ce que le compositeur il a étudié la musique de film?» wow. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est comme ça que ça se passe, à Hollywood. Il y a des superviseurs, la plupart des advisors ou les supervisors, ou là des conseillers des studios sont tous des teachers, tous des professeur. professeurs à Ah, l'université. Donc le fait d'écouter, par exemple, est-ce que tu as utilisé les patterns? Les patterns, ça veut dire c'est les accords, qui relient les scènes à scène. Tu dois savoir jongler ça. Donc le fait que de savoir ce genre de truc, ça mhm. veut dire que tu es compositeur de film. Et Ouais. c'est des cours à suivre. Par exemple, UCLA à LA, l'université de Bruxelles, de LA, USC aussi downtown, c'est les meilleures, écoles. Ils ont une section musique de film. D'accord. Donc, c'est des études à 4 ans avec un master degrees. Ouais. Et après, tu vas aller pratiquer dans les studios, tu vas aller, côtoyer les grands compositeurs du film. Et il faut avoir un talent. Donc moi, j'ai tout fait. Je suis parti à l'aventure à LA. Malgré tout, il y a des aventures, on parlera ça plus tard si Mhm. tu veux. C'est top. Et qu'est-ce qui t'a fait aller à LA? Est-ce que c'était un projet? Est-ce que parce que tu avais envie juste d'aller tenter le coup? Oui, en fait, j'ai toujours un rêve d'aller travailler dans le domaine du cinéma. Hmm. Et quand j'étais en Belgique, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de programmation, pas Mhm. beaucoup de films. Je pense qu'ils ont 10 films par an. Hmm. Donc la production de films, donc il faut avoir, des réalisateurs, il faut que tu aides le milieu de l'industrie du film. Donc j'ai décidé de partir, mais j'ai essayé au départ, mais je voulais savoir comment je peux, comment je peux avoir, on va dire dès que la chance de partir à Los Angeles. Il faut avoir, une chance. Donc, j'avais un agent déjà à Bruxelles, et cet agent, il était juste sur, l'Europe. Et قلت له: «Écoute, j'ai envie d'aller plus loin». قال لي: «Écoute, il y a un festival à Gand, à Bruxelles. Il y a tous les compositeurs américains, ils viennent pour assister dans cette, ça s'appelle le World Soundtrack, Mhm. Film Festival. Dans tous les bandes son, dans les films, les scores de tous les compositeurs Il se passe en qui se Belgique. passent en Belgique, ça Ok. c'est à Gand, à Ghent, pas à Gand, à Ghent. Donc, je suis parti, j'ai été je me rappelle très bien, c'est une soirée VIP. Donc j'ai payé, il y avait mon agent qui était là. Et j'ai parlé avec des agents de musique de film, je voyais des compositeurs que je connaissais par nom, je voyais qu'ils font des, et j'étais là et puis j'ai parlé avec un agent. Je lui ai donné ma carte, je lui ai dit: «Écoute, moi je fais ça, si un jour,
vous avez un peu de temps, checkez ce que je fais. Mhm. Et pourtant, elle a checké. Donc, j'ai reçu un email au bout de 3 semaines. Wow. Elle me dit, c'est intéressant ce que vous faites. Est-ce que ça tente de venir à Los Angeles? C'était pour moi, c'était comme un rêve. Mais c'est une chance, c'est un petit, on va dire, une petite Mm, porte qui mm, s'ouvre. C'est fini, on va t'envoyer jet privé avec loyer payé pendant 6 mois, Donc, contrat. tu as Non, juste non, dit bien. non, non, ouais, c'est fini cette période. Ouais. Ça n'existe pas, c'est rare. Même, je connais des gens qui travaillent maintenant à Hollywood, ils font des grands films. Leur histoire pour venir à Los Angeles, c'était pas comme ça. Mm. C'est-à-dire, tu dois aller étudier, payer, cotiser pour avoir au moins 2 ans de loyer, tu vois. Ouais. C'est fini l'époque. Ouais. Euh, donc, pour te dire, chacun a sa façon de partir. Mhm. Moi, voilà, quand j'étais en Belgique, je suis rentré. Je dis à ma femme, voilà, je pense je dois bouger. Elle me dit, au moins, il y a quelqu'un qui voulait être avec moi. Et il est très connu, cet agent. Donc, il Mm. m'a donné un petit espoir. En même temps, dans cette période, il y avait Jean-Claude Van Damme qui m'a appelé. Il m'a dit, Mhm. Youssef, via un ami qui fait le montage. Il s'appelle Noun d'ailleurs. Je le Mais fais le Jean-Claude, tu bonjour. l'avais connu comment? Jean-Claude, je l'ai connu via mon ami qui s'appelle Noun, qui fait le montage à son film. Ok. Donc, Jean-Claude, il était dans l'hôtel. Il a demandé Noun, il dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui fait le score? Parce qu'il voulait le gars qui fait la musique des films. Il sait ce qu'il dit, en fait. Ouais. Jean-Claude, il est très, très, très pointu dans ses choix. Et après, il dit, non, je connais quelqu'un. Mais il est en train de déménager à Los Angeles. Donc, je me suis fait appeler par Jean-Claude, JC. Et je suis parti à l'hôtel, je l'ai vu, il m'a montré son film. Je lui ai dit, écoute, je déménage, je suis en plein de déménagement. D'ailleurs, j'ai vendu mon appartement, j'ai tout. J'ai dit, j'ai pas de studio. Wow. Est-ce qu'on peut se voir là-bas? On peut travailler? Il me dit, pas de problème. On va se voir là-bas, regarde le film et on discutera pas après. Donc, c'était en même temps un coup de pouce de la part de Jean-Claude parce Mm. que j'avais son film. Et d'ailleurs, quand je suis parti, quand je parlais avec les gens, je dis, je viens de terminer le film de Jean-Claude. Tu vois, Ça le ça, fait. ça fait quelque chose. Ouais. Ça fait de venir comme ça atterrir à LA. Tu sais, quand je suis parti à LA, je croisais plein de gens, des compositeurs de films. Il me dit, la chose ça m'a vraiment perturbé un petit peu, Ah. mais bon, il me disait, enfin, j'ai des amis, euh, Youssef, tu viens d'arriver. Il me dit, ouais, ça fait combien de temps que tu es allé? Et je dis, ça fait 1 an. Il dit, pff, ça fait 6 ans qu'on est là. Alors, bah, on vient de signer un film. Ah, ok, donc je dois attendre 6 ans. C'est comme ça que ça se passe. C'est Ah chacun ouais. son temps, tu vois. Je Ouais. parle des films de studio, pas les Mm. indépendants, pas Oui. independent film. Donc, il y a une logique à suivre. Mhm. Donc c'est pour ça, tu peux pas réussir d'un seul coup. Il faut attendre, il faut un peu de patience. Et tu sais, parfois, c'est pas le talent qui fait la différence. Mm. C'est beaucoup de choses. C'est quoi? C'est le charisme, c'est le travail, euh, les networking. Parce que tu dois Mhm. sortir, tu dois connaître les gens, tu dois parler, tu dois s'intégrer, tu dois connaître le milieu, comment ça se passe. C'est un milieu un peu, on voit bling bling, Hollywood, beaucoup d'argent, mais on voit pas le dark side. Mhm. L'autre côté, c'est beaucoup de choses à dire. Parce Mm. que je sais comment, je vais pas dévoiler beaucoup de choses parce que les gens vont être un peu surpris, mais c'est comme ça que ça se passe. Il y a le côté artistique, Oui. c'est vrai, tu dois être talentueux. Tu dois attendre ta chance. Ta chance, il peut venir d'ici 3 ans, d'ici 6 ans, d'ici 9 ans. Il y a un déclic, tu peux croiser un producteur en train de lui servir un plateau. Mais toi, tu m'avais raconté, justement la dernière fois, quand on avait fait notre call, que tu étais à LA, que après le premier projet, tu as quand même pas mal galéré J'ai beaucoup galéré. et tu as fait valer, des choses comme ça? Ouais, oui, oui, oui. En fait, quand je suis parti, il n'y a pas de job. Enfin, je sais faire que la musique, moi. Mmh. Mais j'avais une visa, O1 visa, ça veut dire les visas pour les artistes. Alors, Tu sais pas travailler autre chose. Donc, je dois travailler quelque chose en attendant mes contrats de musique. mmh mh. Donc, tu dois travailler quoi? Tu dois travailler valet parking, tu dois garer les voitures, tu as le cash. Donc, j'essaie de travailler quelque chose que ça va pas afficher sur mon, Mmh. mon compte, comme quoi, sinon, je vais être renvoyé Oui. par l'immigration.
Donc, j'ai galéré, enfin, j'ai pas été galéré tout seul, je voyais plein de gens, des Suédois, des Anglais, des Français. Donc, C'est la norme. il faut, comment on dit, chamar à la rasek et travailler. Ils sont tous des talents, hein. Je veux dire, Hmm. c'est un pays, c'est une ville, tu dois pas dire chouma. Ouais, Parce que pourquoi? Parce que les valets parking, tu peux croiser un producteur. c'est Tu vrai. dis, voilà ma carte, je fais de la musique de film. Tu peux lui garer sa voiture. Tu vois. Hmm. C'est une ville a beaucoup d'opportunités, mais il faut savoir saisir comment. Ça Hmm. dépend. C'est pour ça que je reviens à te dire le charisme. Il faut être. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ça, c'est quand chaque fois je leur dis marocain, ça sonne bien. Je te dis, Hmm. j'aime Moroccan. Oh, so you speak French. Ouais, Hmm. je parle français, je fais ça. Oh, donc ça sonne parce que c'est rare d'avoir. On a un privilège. Franchement, les gens, ils savent pas C'est vrai. d'être Justement, je marocain. m'en suis rendu compte D'être aussi, ouais, marocain, honnêtement. franchement. Et je salue tout le monde vraiment, qui valorise le Maroc. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de talents qui parlent. D'ailleurs, j'étais à Comic-Con San Diego Ah ah. et mon PR, il m'a dit, alors, tu sais, tu vas répondre aux questions, donc je dis, oui, oui, j'ai tout fait. Il y avait sur mes réponses, as you know, I'm a Moroccan background, you know. Et il me dit, pourquoi? Tu me dis, oui, je dois dire comme Marocain, parce que parfois j'utilise des instruments marocains. Oui, Elle me dit, that's smart. bravo. Alors, je dois dire chaque fois, n'importe où, I'm a Moroccan. Malgré j'ai 3 passeports, je suis marocain, je reste toujours marocain. Voilà. Bravo, Alec. Et j'ai vu que tu as été nominé pour les Grammy et pour les. J'oublie tout le temps le nom, c'est des Grammy. HMMA, Oui, j'avais vu c'est sur. Hollywood Music and Media Award. Yeah, yeah, Et yeah. c'est énorme. Et j'avais vu sur le red carpet, tu étais avec un mec qui a été nominé pour l'Oscar. Oui, Volker, oui, 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 c'est vrai, c'est un truc fou. Oui, oui. En fait, comment ça se passe d'ailleurs, j'ai été nominé 2 fois dans cet Mhm. événement. C'était quand j'ai reçu la nomination. En fait, il y avait 2 projets qui m'ont, ils m'ont pris. Je dis, oh là là, ça c'est bien. 2 projets, 2 Waouh. nominations ce soir-là. Donc j'étais un peu, on va dire, j'ai pas bien dormi cette soirée. Parce qu'il y a un protocole de Hollywood. Ok. C'est-à-dire, ça des années que j'attendais ça d'ailleurs. Mhm. Jamais fait ça. Pourtant, j'ai habité, non, ça va faire à peu près 14 ans à Los Angeles. Ok. Donc j'attendais ce moment pour être recognition quand même. Mhm, Tu mhm, travailles mhm. beaucoup, j'ai fait. Et puis, euh, j'étais invité, protocole, c'est-à-dire ton nom, ils vont afficher ton nom. Je dis, oh là là. Et je voyais un compositeur qui a gagné l'Oscar en 2023, Mhm. qui est nominé aussi dans la même catégorie. Donc, il était devant moi. Je vois mon nom, je vois la femme qui me dit, Youssef, it's your turn, just be quiet, be ready. Et puis, j'attendais. Et, euh, et puis, je voyais le petit, oh là là, il faut que, comment tu vas dire cette info à tes proches? Je dis, oh là là, je suis à côté, je suis pas loin. Je suis Mhm. pas loin d'être dans la même phase que tout le monde. Mhm. J'étais nominé avec Hans Zimmer, qui est Mhm. très connu, John Williams, et toute une. Il n'y avait pas d'arabe, il y avait pas beaucoup C'était le d'arabe. seul arabe. Je suis le seul arabe marocain. Et je dis, Et je suis sûre le waouh, seul africain aussi, non? oui, 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 Waouh. oui, oui. Je suis le seul d'ailleurs, je suis le seul marocain à Hollywood. Ah. Les agents ils me disent, ils ont jamais rencontré un compositeur de film. Et je dis, bah, comme je te dis, hein, il m'a fallu beaucoup de temps. Étudier en Belgique, déménager. Hmm. Je suis parti au Canada. Le retour, je viens d'avoir un bon retour, ce que Ah, je ah, ah, faisais ah. avant. Donc, c'est bien d'avoir. Mais il m'a fallu beaucoup d'années, tu vois, pour ça. Bien sûr. Mais, alhamdoulilah, il faut. Parce que j'aime ce que je fais. Quand tu aimes Alhamdoulilah. quand tu aimes ce que tu fais, tu travailles beaucoup plus. C'est vrai. Et tu donnes le maximum. Mhm. Et j'essaie de venir au Maroc plus souvent. J'essaie de parler de ma carrière. Malgré la communication de ma part, elle n'est pas top top. Mais d'ailleurs, je te remercie d'avoir Avec m'invité. plaisir. Et parce que tu me connais, on se connaît plus que 10 ans. Mhm. Et tu me dis, pourquoi on ne te voit plus au Maroc? Tu es trop Viens. discret. Je suis Tu es un peu trop discret, discret. ouais, c'est vrai. Malgré, on se connaît, Ouais. d'ailleurs, on se connaît depuis des années. Mais franchement, voilà, tu m'as invité, je suis venu. Marhaba. Merci Et d'être tu venu. m'invites encore une autre fois, je viens. Ça Même si je dis rien, je viens. Je suis sûre que tu auras toujours des choses à dire. Merci beaucoup. Merci. Et raconte-moi un peu les dessous de comment ça se passe pour les prix à Hollywood. On m'a dit que c'était quelque chose de particulier, qu'il y avait des,
Oui, 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 oui. Qui Ah c'est oui. qui vote, tout ça. Ah oui, oui, Ça, le grand public, il sait pas. c'est vrai, c'est vrai. En fait, les gens, quand tu habites là-bas, tu vois les 2 sides. Et les gens qui habitent pas de Hollywood, ils savent pas, ils voient que le Mmh. bling bling, ils voient Mmh. les Beverly Hills. C'est vrai, il y a beaucoup d'argent dans ça. Mais il y a un côté que les Américains veulent que tu le vois. Ils veulent pas Mmh. que tu vois le background. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Un plateau de télé Mmh. hollywoodien, soit Jimmy Kimmel ou n'importe quoi. Mais le bordel qu'il y a derrière, les gens qui gueulent, ah, là, action, là, il y a trop Ouais. de. Mais toi, tu vois que le bon le bon plateau, ça, les gens qui applaudissent parce qu'ils applaudissent par signe, hein. Applaudissez. C'est Moi, tu vois pas ça. Moi, j'ai été. tout est Tout est scénarisé. fake. On va dire, tout est scénarisé. Mais les gens, ils voient que, oh, mais Ouais. quand tu vois la mise en place, c'est moche, on va dire. Ben, c'est la même chose. Donc, moi, quand je suis parti, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai vu beaucoup de choses. C'est pas le talent qui fait la différence. C'est c'est 10%, on va dire 20% de talent. Mmh. Mais le reste, c'est le networking, le reste, c'est la chance, le reste, c'est le charisme, c'est-à-dire, il faut avoir une personnalité, c'est-à-dire, tu dois vraiment être vraiment exigeant dans certains. Mmh. Par exemple, tu ne dois pas accepter n'importe quel Bien projet. sûr. Si tu acceptes des projets à petit montant, à petit budget, ça colle sur ton Mmh. dos. Bien sûr. On dit oui, chef, il accepte ce Ouais, budget ouais, comme ça. ouais. Malgré, c'est plus par rapport au budget au Maroc ou ailleurs, c'est Ouais. trop. Mais si tu veux faire des millions, tu veux être tu dois pas, tu dois être vraiment exigeant. Tu dois avoir un bon entourage, un bon agent Mmh. qui, qui négocie pour toi, qui te valorise aussi, un bon PR. Alors, je reviens pour les PR. C'est quoi le job des PR? Quand on voit, par exemple, dernièrement sur le HMMA, Mmh. j'ai été nominé 2 fois. Mmh. Et à cette époque-là, j'avais un autre PR, mais pas les PR de compositeur de film. J'avais un PR normal, standard. Parce qu'en fait, même les PR, ils sont spécialisés suivant le domaine. Oui, Waouh! les PR, par exemple, les PR de compositeur de film, que pour les compositeurs de film. OK. C'est-à-dire, le PR, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait des plateaux télé, dans Mmh. des plateaux très connus. Tu vas payer le prix. Mmh. Et il te valorise dans des journaux. Il te met dans tes soirées très privées, OK. avec une entrée très VIP. C'est-à-dire, il te Mmh. valorise. Il dit, j'ai un client, il vient de faire le film Jurassic Park. T'es pas n'importe qui, c'est des gros Mmh. budgets. Donc les PR, ils te donnent plus d'importance. Ils te vendent d'une Mmh. manière très, très forte. Mais quand on est nominé sur le HMM, moi j'avais une transition entre les 2 PR et malheureusement, à cette époque-là, j'ai pas vu je dis: «Voilà, je vais être nominé, peut-être le HMM, ils vont voter sur moi». Il Tu y a un savais f pas encore comment ça Non, fonctionnait? non, je savais pas. Parce que je dis peut-être les gens maintenant, quand tu rentres dans cette catégorie, c'est que les membres qui doivent voter, Mmh. pas n'importe qui. Pas OK. il y a pas de vote international. Les gens, je vais appeler au Maroc, je fais un passage pardon, je fais un passage à la radio ou 2 heures, enfin n'importe, quelle chaîne marocaine et les gens, ils vont voter sur moi. Non, non, c'est que les gens membres qui OK. payent un membership, Mmh. par an et ils rentrent, soit les représentants, c'est-à-dire les agents ou soit les compositeurs qui sont membres. Par Mmh. exemple, je peux dire: «Voilà, mon agent, mon PR». Et il va dire: «Youssef, tu aurais dû me dire ça, comme ça, au moins, je peux appeler mes contacts, ils vont voter sur toi». Mmh. 40 personnes, mais tu dois payer le prix, tu vois? Mmh. C'est normal parce qu'ils gagnent leur C'est vie un comme ça travail, en et c'est fait. un travail qui Oui. fait partie du Ouais, bling ouais, bling hollywoodien. bien sûr. Sans les PIA aussi, ils jouent beaucoup. Donc ils Mmh. travaillent beaucoup avec les agents du client, de l'artiste. Et c'est quoi la différence entre un PR et un agent en termes de mission? Un agent, il négocie avec toi les contrats, Mmh. il te ramène des projets de Hollywood, des films, il prend les 10%. Mmh. Mais il te vend aussi. Par exemple, tu dis, voilà, les agents, ils ont toujours des compositeurs. Il y a des agents qui ont 100 compositeurs. Il y a des agents qui sont très, par exemple, le CIA, les agents du CIA, le Creative Artist Agency, Mmh. c'est comme parmi les meilleurs agents, la meilleure agence, la première agence à Hollywood, ça OK. s'appelle CIA. Et les agents, ils ont 10 clients. Tom Cruise, Harrison Ford, par exemple, Waouh. et que Brad Pitt. Il y a des agents qui ont que 5 6 clients, c'est tout. Comme ça, ils se Nicole concentrent Kidman, dessus. c'est tout, parce qu'ils Ouais. gagnent beaucoup, des millions.
Il y a Mmh. des agents qui en 100, il y a des agents qui en 50. Plus que tu travailles avec des gens qui ont des clients, enfin, pas trop de clients, c'est-à-dire 10, c'est-à-dire c'est des agents Des qui, gros contrats. ils te répondent même pas, des gros contrats. Ils te Ouais. répondent même pas au téléphone ou là par email, ils sont Mmh. très discrets. Donc les agents, ils négocient, ils te valorisent et ils te cherchent des gros projets. Mmh Et mh. il sait qu'est-ce que tu veux, par exemple. Tu dis, Youssef, tu veux quoi comme film? Tu veux les épiques comme Jurassic Park? Tu veux les trucs, les films d'auteur, l'histoire d'amour? Tu veux Mmh. les films fantasy, de dragon, des trucs comme OK. ça, des films d'action? Tu- il doit savoir c'est quelle catégorie tu t'aimes Mmh plus. mh. Parce que les agents, ils ont un contrat ou des contrats avec les studios. Les agents certifiés, je parle, hein. OK. Pas les agents, تنقول إحنا السمسار. Non, 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 ça n'existe pas aux Il y a pas États-Unis. de سمسرية à Hollywood. Non, 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 non. C'est des gens qui ont fait des études et qui travaillent avec des diplômes et ils ont des bureaux à l'intérieur des studios. Waouh! Et ils savent de C'est كل très شيء. spécifique. C'est très spécifique et très discret. Ils Mmh. connaissent tous les films qui vont être tournés bientôt, les budgets. Ils ont signé un contrat d'exclusivité. C'est pour ça, quand il y a un film tombe, par exemple, il y a un film qui va tomber, un film, on va dire, ils mettent mon nom, par exemple. Il va Mmh. mettre moi, un autre compositeur, pour ce film. Et OK. il vient me dire, Youssef, j'ai mis ton nom, il y a un film qui va se faire bientôt, Mmh mh. avec, par exemple, Ridley Scott, ou un film OK. avec Christophe Nolan. Mais il va pas me dire le nom Hein, du hein. film, c'est très discret. Mais il y a ton nom dedans. Quand tu as accepté, c'est-à-dire il accepte, il écoute ta musique, là tu fais des face-à-face. OK. Donc le face-à-face, c'est le talent qui sort, pas la chance. Mmh. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Dis-nous comment tu vas travailler, c'est les face-à-face, les interviews. Et parfois, tu dois être très cool quand tu réponds, parce que aussi, le comportement, il joue. Si tu es Mmh. très open-minded, you know, Oui, easygoing person, مع le réalisateur, bien sûr. et tu dis, ah, le gars, he's a nice guy. I like this guy. Donc ils So, sentent qu'en parfois, fait, c'est facile de dealer avec toi, oui, Meshaat. malgré tu es talentueux. Ouais. Parfois, s'il aime pas un truc, ce que tu as mis, ou il voulait te passer un message, parce que Mmh. tu fais des spotting sessions avec lui. Donc, le Mmh. charisme joue aussi. Bien C'est sûr. pas le talent. Pas le Ouais. talent, comment tu es comme personne. Ouais. Donc, ça joue. Donc, il y a un package pour réussir. C'est pas que le talent. Et Mmh. c'est ce que j'ai appris aux États-Unis. Les États-Unis, il faut avoir beaucoup de choses. C'est un package qui va te valoriser, qui va te mettre en avant Mmh. et devant. Mais c'est des gens très, très doués dans le business. Ils savent comment ça se passe. Mais tu dois aussi être flexible, hein, tu Ouais. vois, Ouais. travailler petit. Mais bon, comme je t'ai dit, j'ai galéré. J'ai fait les valley parking, j'ai fait driver, j'ai travaillé limousine driver. Je faisais, tu sais, j'avais une fois Harrison Ford dans ma voiture. Waouh! Ouais, Alors? je prenais une voiture d'un ami. Les gens qui habitent aux États-Unis, ils savent ça, les Mmh mh. Marocains ou là. Ça s'appelle limousine car. Mmh. Tu mets un costard, cravate et tu travailles que le week-end. Et OK. qu'est-ce que je faisais? Je faisais les soirées VIP. Je rentrais des mansions, des grandes maisons. Je savais pas qui. Une fois, j'avais Harrison Ford dans ma Ouais. voiture. Et puis, il m'a parlé, il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, voilà, American Dream. Elle me dit, American Dream. Alors, il y a toujours avec le contact avec les gens, et il m'a donné beaucoup de conseils. Ils sont sympas, en fait. Ils sont très sympas, mais ils veulent pas que tu leur demandes de l'aide. Mmh. Alors, il y a une façon de demander l'aide, Mmh. c'est-à-dire, tu dis, voilà, moi j'avais des cartes visites, j'ai pas dit, allez, sans faute, voici ma Ouais. carte. Il ne veut pas accepter ça, chaque fois, il Ouais. va te brûler avec ton boss ou là, les gens, il dit, OK. ne me voyez jamais ce type, il me casse les bonbons. Je veux qu'il me dépose là où je vais aller. Il Il me ne parle raconte pas pas. sa Tu vie. dois être très, très professionnel quand tu Ouais. parles, malgré tu as envie de travailler avec lui. Donc, j'ai appris des choses aussi, comment je parle avec les clients. Mais alors dis-moi comment tu parles avec un client quand tu veux qu'il te rende service? Quand je suis très, je réponds à la question. Si je vois qu'il est vraiment envie de parler, je parle. Et s'il est vraiment curieux, il me voit. Une fois, il m'a dit, you don't look Hispanic, you look Middle Eastern guy. Mmh. Et j'ai dit, I'm not Middle Eastern guy, but I'm Moroccan. Et quand j'ai dit Moroccan, Moroccan, c'est oh là là, ça, c'est la classe. Donc, ça ouvre un petit peu la porte.
Et puis après, il te demande: «Qu'est-ce que tu fais?» Et là, je commence. Je fais ça, j'ai fait des études. J'ai fait des études. Alors que où tu as fait des études? Tu as travaillé avec tel film, tu fais de la musique, tu as un CD, tu as des cartes, tu as des websites. Donc et Faut que ce là, soit c'est eux qui te demandent, en tu fait. dois tu demandes et tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Ouais. Et j'ai eu des clients vraiment. Une fois, j'avais un client qui parlait sur un casting, j'entends Tom Cruise, des gros noms et je fais: «Oh là là, le gars est en train de en train de faire le casting derrière moi». Mais bon, j'ai travaillé, dans 2 ans, j'ai fait que le samedi, dimanche, mais quand j'avais beaucoup de travail dans la musique, je travaille pas. C'est un travail, Oui, c'est pour dépanner. extra money, exactement, Mmh, pour dépanner. mmh. Et aussi, le but pour moi, c'est de voir ces gens-là. Ouais. Genre dans des villages, je vois plein des gros, mansions, des gros, Mmh tu mh. connais LA, tu es parti. Oui. Donc et ça m'a aidé beaucoup pour parler, pour, trouver, Mmh. mon niveau, networking, comment je dois dealer avec des gens Mmh comme ça mh. qui parlent. Et tu dois savoir, tu dois apprendre aussi. C'est avec le temps que tu apprends. Mmh, mmh mh. Mais, c'est pour ça. Le côté, comme je t'ai dit, le dark side, c'est les gens, ils voient pas ça. Ils doivent venir vivre, voir les gens qu'ils ont parce qu'il y a plein de gens qui viennent et ils se Ils cassent se cassent la les gueule, ouais. parce que c'est LA, c'est les loyers trop chers. J'étais en Belgique, je voyais, je payais Mmh. beaucoup. Le niveau, et tu dois vraiment, tu dois pas, tu dois apprendre tous les jours des choses. Tu vois, l'anglais, tu dois vraiment perfectionner ton anglais, ما تحشمش parce que les gens, ils se battent pour les places, Mmh. tu vois? Tu travailles où? Parce que déjà quand je faisais le valet parking, franchement, je me gardais voiture, tout ça. Et j'ai que le face à face avec des gens, حييته ما بقيتش كنتخلع, tu vois? Je parle, j'ai: «Oh nice». Donc j'avais avec le contact, Avant, tu étais timide? physically. Avant, j'étais timide. Quand je vais garer sa voiture, peut-être je vais la rentrer dans le mur. Oui, tu as donné une Porsche. J'avais des gens qui me donnent des voitures de luxe. J'avais un ami qui est un latino qui s'appelle Carlos. Et quand il me donne des clés, quand je vois une voiture très de luxe, je dis non, celle-là, je vais pas la mettre dans le mur. Carlos, c'est ta voiture. Quand je vois une voiture normale, Ouais. parce qu'il y a des voitures que tu sais pas conduire, parce qu'on Oh des ouais, elles Porsche sont avec des boutons, nerveuses en plus. nerveuses, rien avec la Mercedes, c'est mieux que mieux. Mais j'ai appris, c'est des choses que j'ai appris qu'en 2013, maintenant en 2025, donc ça change. Waouh! Alhamdoulilah. Et puis après, Heu, j'ai, heu, j'ai fait Power Rangers. J'ai fait 2 saisons. Ça, c'est classe. Ça, c'est paf Et dans comment tu as eu un film aussi gros 2 fois? bah, écoute, une fois, je faisais le driver Ah ah. et j'ai entendu un monsieur qui parlait français Mmh. et puis après, il parle anglais et français, en fait. Et après je lui dis: «Monsieur, vous parlez français?» Il dit: «Oui». Et moi aussi, je commence à parler français. Après, je dis: «Je suis marocain». «Oh, tu es Oh! marocain, c'est bien, ça joue. Qu'est-ce que tu fais là?» Et puis après, j'ai trouvé que c'était un peu producer. Et Waouh! ça tend pile poil à ce que je voulais. J'ai donné ma carte de visite, et puis son équipe, ils m'ont appelé. Ils m'ont envoyé un email. J'ai toujours cet email. Mmh. Ils m'ont dit: «On cherche toujours des compositeurs et on a aimé ce que tu fais». Top. Ça coïncide vraiment, on cherche des gens. Donc c'est après, j'ai été les voir et c'était les Power Rangers TV Show. J'ai composé 2 saisons avec eux et c'est là où j'ai eu Waouh! donc la publicité avec eux, donc mon nom il s'affiche et puis des studios qui m'appellent. Et une fois que tu rentres dans le réseau professionnel, là, tu restes avec les professionnels. Mmh. Et puis après, tu vois? Alors, quand tu avances petit à petit, Mmh mh. les autres gens, ils t'appellent aussi pour que tu puisses faire la Parce que musique tu avec. avances sûrement Oui, et voilà. donc ça Ah, grandit au oui, j'ai cours de rentré dans une autre catégorie, à la catégorie 10, ouais, là, tu vois? Les ouais. gens, ils osent dire: «Le gars, il vient de signer», donc ça c'est comme ça que ça se passe. Mmh. Mais il faut du temps. Tu attends, tu arrives à Los Angeles, dans 2 ans, 3 ans, tu vas réussir, ça n'existe pas. Ça, Mmh. tu dois mettre ta valise et tu reviens chez toi. Tu Ouais. dois attendre, tu dois être patient. Tu dois toquer les portes, parfois forcer les portes. Foncer carrément, ouvrir les portes d'une parce que, il y a des gens qui vont forcer les portes, qui Oui. vont carrément, break rules. Tu dois, hem, savoir comment toquer les portes aussi, hein, parce que parfois tu dois être un peu exigeant aussi, et ils vont te blacklister.
Tu dois Mmh. être un peu plus ou En fait, il moins faut savoir flexible. naviguer vraiment, Savoir un petit peu, ouais, ouais. connaître les subtilités et tout Ouais, et ça. pas sortir dans les events chaque soir, là tu perds Parce du que sinon temps, un peu non, c'est là, ouais, rien, non, tu dois faut savoir où choisir. ouais et côtoyer des gens bien. Mmh. Entourer des gens qui t'aident, des Américains. J'avais beaucoup d'aide, que des gens qui m'ont donné beaucoup de conseils et tu sais, je suis parti avec ma famille, hein, ma petite famille et ma femme et la petite, donc je suis parti solo, donc je dois vraiment, savoir où je vais aller Tu veux pas avant faire que je n'importe sorte. quoi. Oui, parce que tu parles il y a des gens qui perdent du temps. Mmh. Et puis après Power Rangers, j'ai fait des films en Belgique encore. Et puis encore sur le côté Middle East, j'en ai fait plein. Middle East, oui, j'ai vu, tu en as fait plein. J'ai fait beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et comment c'est arrivé? Bah écoute, c'est des connaissances que je connais et parfois c'est le talent qui joue. Ils te mettent avec des compositeurs, dire ah, le gars, on aime bien ce qu'il fait, hop. Alors tu dois. Et quand je bosse avec eux, j'ai toujours, je donne le meilleur, le meilleur que je peux. Et d'ailleurs, ça m'a ouvert beaucoup de portes Middle East. J'ai pas arrêté, j'ai travaillé avec Netflix, Stars Play, Amazon. Je fais des gros budgets, enfin, des gros projets avec des gros budgets. Middle East, Mmh. c'est l'équivalent, même aux États-Unis. Et j'ai eu un peu de, on va dire, les gens, ils m'aiment beaucoup dans le côté Middle East, malgré le Maroc m'a quand Mais même. justement, j'allais dire le Maroc, pourquoi ça t'a jamais fait? Peut-être qu'il y a pas le budget au Maroc, non? C'est pas ça? Il y a le budget, mais il faut qu'on met la barre un peu, parce qu'on a les talents, on a des réalisateurs qui sont bien, Mmh. mais il faut que, par exemple, tu me dis, voilà, on voulait faire un film, par exemple, épique. Mmh. Il faut avoir un budget. Et au Maroc, quand ils font de la musique de film, est-ce qu'ils travaillent avec des compositeurs étrangers ou est-ce qu'ils font Ça, c'est une bonne question. Parfois, je connais pas. Non, la plupart, c'est des musiciens comme ça. mmh Ils font pas de scoring. mh. C'est les réalisateurs qui leur disent, «Je veux ça, OK. ça, ça». C'est pas bien, c'est pas Mmh. bien. Mmh. Entre parenthèses, c'est pas bien. Je sais, je comprends, les réalisateurs au Maroc, ils trouvent pas les musiques de films, les compositeurs de musique de film. Les musiciens que je connais quelques-uns au Maroc qui font que la musique, mais pas Mmh. le scoring. Ils ont pas étudié le scoring et comme je t'ai dit, une fois que j'écoute la musique, je peux te dire est-ce que c'est le score ou c'est une Mmh. musique normale? D'ailleurs, ce que je voulais montrer sur, la masterclass à Marrakech, Mmh. les techniques un peu, pas parler un petit peu, c'est entre masterclass et workshop, tu vois? OK. Donc je vais être un peu soft. Donc même les gens qui connaissent pas un peu la musique solfège, je vais être un peu, niveau niveau ch comme ça les gens ils peuvent comprendre. Oui. Oui, je reviens à ta question parce que le budget, peut-être on doit le créer parce que si tu veux une musique de qualité, tu as vu ce que je faisais? C'est l'orchestre. Mmh. C'est un grand orchestre. L'équipe que j'ai 5 personnes qui travaillent avec moi. Ils travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. C'est Mmh. une grande, une grande différence. Parce qu'on travaille en équipe. On Oui. travaille pas ils travaillent pas pour moi, ils travaillent avec moi. Parce Donc qu'ils donnent raconte-moi justement comment ça se passe concrètement? Là, on te dit, «Youssef, j'adore ce que tu fais, je veux que tu me fasses la musique de mon film». mmh, Ils te donnent le scénario, je suppose? oui, Ils te oui, disent plus ou moins ce qu'ils veulent oui, et après toi, tu commences à composer? non. D'abord, quand on reçoit le script, on parle beaucoup avec le réalisateur. Mmh. On reçoit des références. Par exemple, il dit: «Voilà, moi je veux ce genre de musique». Il me donne une référence d'un film, qu'il aime bien, qui aime sa bande son. Il me dit: «Moi, je veux ce style de musique. Je veux l'orchestre, par exemple. Je veux le style de James Bond. Je veux le style» enfin, il y a donc il me donne déjà une direction que je dois chercher un petit peu dans le concept de score. Mmh. Et après, je regarde les images quand il fait le montage, parce que tout joue sur l'image. La Mmh. musique dans une maison, dans une chambre, c'est pas la musique à l'extérieur avec une moto Mmh. ou en plein air. Quand tu vois le ciel, c'est pas les mêmes Oui. outils quand tu vois pas le ciel, tu vois le mur. Donc, comme je t'ai dit, le score, il nous a appris beaucoup de choses. Le scoring, c'est tout à fait autre chose. Donc, l'écriture musicale, il va être pile poil à l'image. On découpe le film, on regarde les master scenes, c'est-à-dire chaque film, il y a toujours des scènes qui sont très touchantes dans le film. Soit vers la Mmh. fin, au milieu. Alors, il va me dire, Youssef, moi, j'ai 3 scènes qui sont vraiment. Je veux que tu exploses, je veux que tu me donnes le meilleur. Donc, je regarde, je fais le mapping, ça s'appelle. Mmh.
Et puis après le mapping, il y a l'écriture musicale après. J'en cherche un thème. Et je suis toujours en spotting session avec le réalisateur parce qu'il doit regarder qu'est-ce que je fais. Et là, je commence à écrire la musique orchestrale pile poil à l'image, c'est-à-dire Ok. tout, le moving, Waouh. et puis après, je fais l'orchestration de tout l'orchestre. Et on va aller faire l'orchestre, le conducting. Et on revient, on fait le score mixing, le mastering, et on place les musiques avec le bruitage, le sound design. Il y a un trop de travail. Mais je vois ça. On ne fait pas ça dans un mois. On le fait en Mm. moins, 4 mois, 3 mois. C'est pour ça qu'il y a des gros budgets. Mm. On travaille 4 mois, plus ou moins, on travaille. Et c'est pour ça, quand tu écoutes la musique, tu dis, oh là là, parce que les choses qui sont, un tableau, un très beau tableau, il faut quand même, Bien il sûr. faut une bonne semaine, ou là, ça dépend. Tu sais, un beau tableau, ça nécessite un peu de temps. Mais Mm. la même chose, l'écriture musicale sur le film, il faut quand même des jours, il faut du temps. Oui. 3 mois minimum, ça dépend. Et tu dois convaincre. Donc, ça, c'est le côté artistique. Tu dois aussi tu sais parler avec le réalisateur. Le réalisateur, il a des clés, il a beaucoup de bagages. Tu dois savoir répondre à ces questions. Mhm. Tu dois regarder les films. C'est comme si quelqu'un, il lit beaucoup de livres. Donc, il est très, très, on va dire, très, très fort dans les mots, dans le conjugaison, dans le vocabulaire. Mm. Ils savent vite, rapidement trouver les mots exacts pour écrire. Ben, la même chose. Je regarde beaucoup de films, j'entends beaucoup de musique. Et quand il me parle, je dis, ouais, je vois ce que tu veux me dire. Mhm. Voilà. Ah, ça, c'est ce que je veux. Il y a un travail derrière. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de travail Middle East. J'enchaîne parce que j'ai travaillé avec beaucoup de réalisateurs. Et une fois, parce qu'ils ont écouté ce que je faisais, ils savent Mhm. que je. Et j'ai beaucoup de chance, alhamdoulilah, parce que je suis marocain, je parle arabe. J'ai vécu en Europe pendant une vingtaine d'années, je parle français. Mm. Et j'ai vécu aux États-Unis 14 ans. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Et c'est ce qui m'a fait la différence. Je suis fier d'être marocain. Et je le dis souvent dans les événements ou partout. Je représente le Maroc aussi. Je suis Mhm. congolais, mais je suis marocain. Parce que je l'ai fait aussi pour le Maroc. J'aimerais bien que le Maroc me dise, voilà, on a quelqu'un, un Marocain celui-là, c'est un Marocain. Donc, je suis très, très, très heureux de revenir. Je suis invité chez toi Voilà. et pour parler de ce que je faisais. C'est une très bonne occasion de dire les choses comme telles est. Super. Alors, là, tu es venu à Marrakech pour la masterclass. Est-ce que c'est la première fois que tu es invité au festival du film? Je n'étais jamais invité au Festival des films. Ah, donc là, c'est la première fois. Je suis invité par une agence qui s'appelle Digital Factory, OK, qui vont faire un masterclass. Et ils m'ont appelé. OK, C'est une agence de Luc Besson. Luc OK. Besson, c'est le réalisateur très Bah, connu il est hyper français. connu. Et comme j'ai dit, donc ils ont vu ce que je faisais Mmh. via une amie c'est une amie qui travaille là-bas. Elle fait des editing. Et j'ai fait une connaissance avec la présidente, qui s'appelle Juliette Florian, c'est le directeur de prod. C'est beaucoup de Français qui travaillent dans cette agence d'ailleurs. Et ils sont intéressés, masterclass. Donc on a choisi la période de festival, parce que ça coïncide Bien un peu. sûr, il y aura le monde sur Et puis place. comme c'est une première, comme tu as dit tout à l'heure, c'est une première au Maroc. Et il est fait par un Marocain, donc c'est bien. Et je le fais chez moi, à Marrakech, parce que moi je suis né à Marrakech. Donc ça tombe très 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 bien. Mais le festival, je n'ai jamais été invité au festival. Mais s'il m'invite, avec grand plaisir, je Mais le il faut qu'il ferai. t'invite. Inch'Allah, ouais, bien sûr. Vous me Je- regardez, il faut l'inviter. Inch'Allah, si les choses se passent vraiment dans les bonnes conditions, pourquoi pas, Mmh. je le ferai. Bien sûr, c'est Marrakech, c'est le festival de Marrakech. Et puis tu es le Et seul. peut-être je ne suis pas médiatisé assez parce que les gens ils ne me connaissent pas. Mmh. Mais peut-être les gens maintenant ils parlent le bouche à oreille, les gens ils vont me dire Youssef, voilà, il est là. Ou peut-être même dans la masterclass, il y aura des gens qui vont Mmh. venir assister à mon masterclass et qui vont voir que c'est intéressant de le faire peut-être dans la durée d'un autre festival, ou peut-être au Maroc, peut-être dans des écoles, pourquoi pas. C'est une première. Tu sais, parfois, notre boulot, on a toujours on a toujours un problème de temps avec Mmh. nos agendas, travail. Regarde, j'ai 3 projets en ce moment. J'ai
comment dirais-je, j'ai هرب, ce que je سلتي. voulais, سلت, parce que je leur dis, والله j'ai fait un meeting en autoroute. Donc, je vais pour arriver chez toi parce que je leur dis, je suis au Maroc, hein, je suis pas- Pour te dire que tellement, parce que à projet après projet, mais c'est bien parce qu'on est freelance. Oui. Et quand on est engagé, et parce qu'avant, j'avais pas beaucoup de projets comme ça, Mmh. un après l'autre, un après l'autre. Je dis, oh là là, ça marche. Mais j'ai envie de me respirer un petit peu, j'ai envie de me faire un petit break, j'ai envie de venir au Maroc. Et ça coïncide avec le festival parce que je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui va venir à cette période. Oui. Donc, on aura l'occasion de parler. Et je reviens faire mon travail à LA avec mes clients. Donc, ça se passe pas tout le temps comme ça. Il Mmh. faut un sacrifice un peu. Mais Bien sûr. heureusement, comme mes clients, ils me connaissent, on a déjà bossé avec eux. Et ça serait une bonne occasion, Inch'Allah. Oui, comme tu dis, pourquoi pas. Un jour, je viens au festival. Je le Inch'Allah, ferai avec grand plaisir. super. Dis-moi, je vois que tu es très, amoureux de ton pays, Oui. ce qui est super. Donc, dis-moi que représente, quel est ton rapport au Maroc et ton comment tu ressens ton pays? Je sais que tu es fier de le représenter. Tu viens pas souvent, mais tu as promis de venir plus souvent. Ouais, je sais, ouais. Tu as bien dit tout à l'heure. C'est vrai Mmh. que maintenant, maintenant, il y aura un vol Casablanca-Los Angeles. Direct? Je l'ai vu, il y a un Ah direct, génial. au mois de février. Donc à partir de février, Je il faut pense que que tu sois plus ça va, souvent. ouais. Donc, quand j'ai vu ça, je dis, oh là là, Los Angeles, Casablanca, vol direct. Mmh. Parce que ça va nous pousser un petit peu à Mmh. venir au Maroc, tu vois. Donc, Ouais. il y avait Boston, non, Boston et Los Angeles, le vol direct maintenant. Donc, Cool. c'est bien. Donc, c'est bien. Waouh. Déjà, pour la Californie, on n'a pas, mais quand je vois la rampe qui va faire ça, donc c'est bien. Donc, C'est excellent. comme tu dis, je vais venir assez souvent. J'espère que j'aurai plus des gens qui sont intéressés. Je le ferai avec grand Inch'Allah. plaisir. Je le fais d'ailleurs, comme tu dis, pour le Maroc. Mmh. Et ça va peut-être me pousser à venir avec cette nouvelle de Los Angeles direct, vol direct, Los Angeles Casa, qui est très, et c'est un pas très important pour l'industrie et pour le Maroc. Je pense que les gens derrière qui gèrent le Maroc, on est en pleine expansion et ils font un super boulot dans tous les secteurs. Et je vois, il y a des ministres qui sont vraiment, comment dirais-je, ils ont la rage C'est pour vrai. donner ouais, de donner la valeur qui mérite le Maroc, tu Mmh vois. mh. Mmh. Et pourquoi pas, je tends sur le bon moment, Excellent. que je suis dans cette tournade des talents, des gens qui gèrent le Maroc. Et je pense qu'aussi, faut pas oublier Sa Majesté, le roi Mohammed VI, Allah yahfidou, il donne beaucoup aux jeunes, Mmh mh. il donne, il ouvre les portes. Et c'est pour ça, quand je t'ai dit tout à l'heure, chaque fois quand je suis dans un événement en Californie, chaque fois je dis Maroc, Moroccan. Et chaque fois, même s'il ne me pose pas la question, je dis oui, Tu as you know, I'm a Moroccan. Donc, tu la places. je la place quelque part, je m'en fous, je suis marocain. Et ça, tu sais, parfois, je dis, ah, we don't know that you're from Morocco. Yeah, I'm Moroccan. Et tu sais que notre musique, elle est riche. C'est vrai. On a beaucoup des instruments. Tu sais, le Guinbri, c'est quelque chose de fou. Mmh. C'est vrai que Guinbri, les Gambris, c'est typiquement c'est marocain. typiquement Ouais, marocain. ouais, Donc ouais. tu dis Guinbri, c'est quoi? C'est un truc de vjel mais le son, il est très, très spécial. C'est pas l'ergan, mais tu vas pas le trouver nulle part qu'au Maroc, par exemple. Ouais. Et c'est comme ça le Guinbri, c'est un truc. On a beaucoup, mais il faut juste les valoriser, ces instruments. Mmh. Donc, comme je t'ai dit, chaque fois je dis Guinbri, dernièrement, je l'ai dit à San Diego, les gens me disent, oh, he's Moroccan. Et il y avait un ami qui est venu avec moi tout au long du trajet de San Diego, 2 heures on a pris. Et puis il l'a su à côté de moi. Il me dit, Are you Moroccan? Je dis, yeah, I'm a Moroccan. Tu l'avais pas assez dit. Je l'ai dit, ouais, je l'ai dit sur le plateau. Mais voilà, mais c'est vrai que merci d'avoir mis ça sur ta question, comme quoi il faut que je vienne souvent au Maroc. Mmh. Il faut que je vienne. Je vais essayer, on va essayer. Mais OK. merci de m'avoir poussé à penser à ça, parce qu'il était temps, il est temps. Ben oui, quand même. Voilà. Youssef, est-ce que tu aurais, un dernier mot pour clôturer, cette interview? Oh, j'ai beaucoup, Oh, j'ai beaucoup. continue, Non, vas-y. je rigole. D'abord, je voulais te remercier Merci à toi. de m'avoir invité. Tu es très pro, je te souhaite du bonheur, je te souhaite bonne chance sur ton concept. C'est un concept très américain, je veux dire, et surtout nous les gens, moi je suis pas très caméra, je suis Mmh. pas très média,
j'aime bien parler avec la musique. Je parle beaucoup avec la musique, Mhm. mais je pense que ce genre des émissions qui peut-être vont m'aider un petit peu parce que je vois que les gens au Maroc, ils cherchent pas beaucoup, comme tu dis, Mm. un peu. Mais maintenant, il y a une vague qui sont très, très forts dans les Oui. recherches. Donc, je te remercie de m'avoir invité. Alors, pas mon dernier mot, je peux dire que je peux aussi clôturer ton podcast avec que je suis fier d'être marocain. Je suis très heureux d'être chez moi, malgré j'ai vécu 18 ans en Europe, 14 ans aux États-Unis, je voyageais beaucoup. Et quand je viens au Maroc, ah, tu sais, j'étais pas loin dans le mall. Je me Mhm. sens chez moi comme si je suis chez moi. Le mall Tu es est à chez moi. toi. Non, je dirais chez moi à la maison. Je parle avec des gens comme si. Et je dis, waouh, il faut que je vienne souvent. Il faut que je vienne Mm. souvent. Donc, je pense que si je suis dans. euh, je veux aussi passer les messages pour les gens qui font de la musique. Allez étudier les musiques. Quand je vois des scènes sans partition, j'ai dit, oh là là, les gens ils jouent sans partition. Donc, allez-y, apprendre le solfège. La musique, c'est une. Plus que tu apprends le solfège, plus que tu donnes beaucoup plus dans la composition. Et c'est comme si quelqu'un il a beaucoup de couleurs. Le tableau, il va être beaucoup mieux. Trois Mhm. couleurs, ça ne suffit pas. Trois ou cinq couleurs. Mais quand tu étudies, quand tu as beaucoup de couleurs, tu as beaucoup de. Tu as la possibilité de mettre le tableau en plus en valeur. Donc, c'est comme ça. Quand tu étudies la musique et tu la respectes, la composition va être bien. Tu vas donner beaucoup plus. Tu vas pas être restreint dans ce que tu fais. Mhm. Et alors, ça, et travailler le côté personnel, networking. Tu peux être un très bon talentueux compositeur, mais tu ne sais pas vendre, tu ne sais pas parler. Les producteurs, veut dire, même les gens, parce que malheureusement, on a des gens qui valident ou qui jugent d'un seul Mm. interview, d'un seul physique, face-to-face. Il va te donner 2 minutes. Mais il va pas te donner encore une autre chance. Donc, Mm. travailler le côté aussi relationnel, comment répondre aux questions. Et ce côté, il est intéressant. Tu peux être un Mhm. bon musicien, mais tu sais pas parler avec les producteurs. Donc, essaie de faire ça. C'est ce que j'ai appris aux États-Unis. Donc, je l'ai mis en 2 minutes. J'espère que le message y passe avec une telle délicatesse. Et j'espère te voir un autre jour dans un autre concept, Oui, Inch'Allah. bien sûr. De toute façon, tu vas revenir plus souvent. Je le ferai, avec grand plaisir. Inch'Allah. Oui, et bien sûr, je le ferai. Merci beaucoup, Youssef. Avec plaisir. À très bientôt. À très vite.